Dans cette vidéo, découvrez comment exporter vos LSU sans erreur. L'export des LSU se fait en 3 temps. Tout d'abord, vous devez générer et vérifier que les données pédagogiques et administratives sont correctes. Ensuite, vous exportez les données nécessaires pour le LSU via notre procédure d'export guidé. Enfin, vous paramétrez la plateforme LSU, puis déposez le fichier XML de données obtenu sur EduMove. Avant de procéder à l'export des données du LSU de vos élèves sur EduMove, il est nécessaire de faire quelques vérifications. Commençons sans plus attendre. Vous allez commencer par mettre à jour vos élèves et votre classe. Ouvrez l'outil EduClass. Dans le menu gauche, cliquez sur Élèves. Cliquez maintenant sur Importer des élèves. Demandez à la personne en charge de la direction de récupérer le fichier CSV d'extraction d'ondes en respectant strictement cette procédure. Une fois que vous disposez du fichier, cliquez sur « Cliquer pour parcourir votre disque ». Sélectionnez le fichier CSV et mettez à jour votre classe et vos élèves. Maintenant que vos élèves et votre classe sont à jour, allez sur EduLivret. Il est nécessaire d'avoir généré les LSU avant de faire l'export. Cliquez donc sur « Plus nouveau » puis sur « Générer les livrets ». Choisissez le LSU, la période à générer, les élèves concernés et quand vous êtes prêt, cliquez sur « Générer ». Si vous avez des CM2 et que vous réalisez l'export pour la dernière période, il vous est obligatoire de renseigner les compétences numériques avant de passer à l'export des LSU. Une fois les livrets générés, vous arrivez sur la page qui vous présente tous les livrets générés sur l'année. Si l'icône est en rouge et affiche une croix, cela indique que le livret n'est pas complet. Survolez l'icône, une information vous indiquera quelles sont les erreurs rencontrées. Vous pouvez corriger vos livrets non valides. Depuis Livret LSU et Doc, cliquez sur Export LSU. Sur cette première page, vous devrez vérifier que les informations sont justes. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur l'information à modifier et effectuez le remplacement nécessaire. Pour la direction et pour l'enseignant, il est conseillé d'avoir les mêmes civilités, nom et prénom entre Onde et EduMove. Vérifiez que tous les élèves ont bien leur INE et que votre classe dispose de son IDBE de cette année. Enfin, terminez par la vérification des dates des périodes. Celles-ci doivent être strictement identiques à celles renseignées sur la plateforme académique LSU. Sur cette deuxième page, vous pourrez sélectionner quel livret vous exporterez. Un livret incomplet ne pourra pas être exporté. Les livrets en erreur montrent un œil rouge ainsi qu'une pastille avec le nombre d'erreurs rencontrées. Vous remarquez la liste des livrets en erreur avec le détail dans la colonne de droite. Si vous voulez corriger ces livrets, cliquez simplement dessus. La colonne de droite vous donnera des liens pour effectuer les corrections nécessaires. N'oubliez pas de régénérer les livrets une fois les modifications effectuées. Quand tous les livrets sont valides, cochez tous les livrets à exporter. Sélectionnez le type de positionnement désiré, puis cliquez sur le gros bouton bleu en bas à droite qui vous indique le nombre de livrets à exporter. Maintenant, cliquez sur le bouton de téléchargement pour enregistrer le fichier XML contenant les données de vos élèves sur votre ordinateur. À partir de là, un tutoriel d'import sur votre plateforme académique LSU est affiché sur la page. Suivez simplement les opérations dans l'ordre de la checklist à droite. Vous pourrez télécharger ce tuto et l'imprimer afin de facilement réaliser l'import. Prenons l'exemple de cette classe de CE2-CM1. Connectez-vous sur votre plateforme académique LSU. Commencez par vérifier les réglages de votre classe. Cliquez sur Paramétrage et Classe. Vérifiez que votre source de données est bien en import éditeur. Allez ensuite sur Type de positionnement et vérifiez que vous êtes soit en positionnement par domaine ou par élément de programme. Il faut que ce soit le même que celui choisi lors de l'export LSU sur EduMove. Enregistrez les paramètres. Il vous faudra confirmer dans la pop-up qui s'ouvre. Ici, les changements ont bien été pris en compte. Maintenant, allez dans Paramétrage et Période. Allez dans la périodicité qui vous intéresse. Vérifiez que votre classe y est bien associée. Vous aurez peut-être besoin de créer une périodicité personnalisée. Donnez un libellé à cette organisation. Choisissez les dates de la première période, puis des autres périodes. Cochez là ou les classes concernées par cette périodicité personnalisée et enregistrez. Le réglage est bien pris en compte. Enfin, cliquez sur Échange de données, puis sur Import. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur Sélectionner des fichiers.
allez chercher le fichier XML téléchargé depuis EduLivret. Le nom du fichier apparaît. Cliquez sur « Importer ». L'importation passe en attente avant d'être réalisée. Un résumé de l'import vous est affiché. Ici, les 21 livrets sélectionnés ont été déposés. En cas d'erreur, il vous faudra cliquer sur « Bilan périodique » juste à droite de « Résumé » pour obtenir le détail des erreurs. Les erreurs apparaîtraient en dessous du nom de la classe concernée par l'import. En revenant sur « Échange de données import », vous retrouvez l'historique des imports réalisés sur votre école. Pour consulter le résultat de l'import réalisé, cliquez sur « Bilan périodique », puis sur « Saisie individuelle et recherche de bilan ». Choisissez votre classe, le ou les niveaux et enfin, la période à afficher. Tous les livrets correctement déposés sont marqués comme verrouillés. Ici, un livret est marqué comme « à créer ». C'est normal, le livret n'avait pas été généré sur EduLivret. Pour consulter un LSU en version officielle, dans la colonne de droite, cliquez simplement sur le petit œil. Ça y est, vos LSU ont été correctement déposés.